4 pays, 4 nations qui émergent avec une clarté presque troublante dans les analyses les plus récentes des messages de Medjugorje concernant l'année 2026. 4 territoires que les érudits et les chercheurs les plus sérieux de ce phénomène décrivent comme les points de convergence absolue d'une crise à la fois spirituelle et matérielle. Une crise qui dépasse largement, très largement, ce que les journaux télévisés vous montrent chaque jour. Peut-être vivez-vous dans l'un de ces pays. Peut-être y avez-vous de la famille, des êtres chers. Ou peut-être ressentez-vous simplement, au plus profond de votre âme, que notre monde est en train d'atteindre un point de bascule majeur qui n'est plus possible d'ignorer. Si c'est le cas, écoutez attentivement. Ce que vous vous apprêtez à entendre a été préparé exactement pour vous. Nous ne sommes pas ici pour semer la peur ou l'angoisse, mais pour éveiller les consciences à la lumière de la foi. Comme nous l'enseigne la sagesse biblique dans le livre des Proverbes 22, 3, l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Observer les signes des temps, ce n'est pas être alarmiste, c'est agir avec la prudence et le discernement que Dieu lui-même nous demande d'avoir. Dans quelques instants, nous allons révéler quelles sont ces 4 nations spécifiques et pourquoi l'année 2026 est identifiée comme un carrefour décisif pour l'humanité. L'un de ces pays, d'ailleurs, pourrait bien vous surprendre profondément. Mais avant de plonger dans ce mystère, si vous ressentez au fond de vous cet appel à la vigilance et à la prière, prenez un court instant pour écrire « Je suis prêt » Seigneur dans les commentaires. Assurez-vous également d'être abonné à notre chaîne et d'avoir activé la cloche de notification pour marcher à nos côtés dans cette quête de vérité et de lumière. Restez avec nous, car le premier pays dont nous allons parler est déjà sous les yeux du monde entier, mais pour des raisons bien plus profondes et spirituelles que celles que vous imaginez. Le premier pays sur cette liste prophétique est l'Ukraine. Mentionner l'Ukraine peut sembler évident, compte tenu de la tragédie qui s'y déroule sous nos yeux depuis 2022. Pourtant, ce que les révélations de Medjugorje mettent en lumière concernant cette terre va bien au-delà des batailles et des stratégies militaires que vous suivez aux journaux télévisés. Au fil des décennies, des messages ont évoqué un conflit éclatant dans l'est de l'Europe, présenté non pas comme une simple guerre de territoire, mais comme le signe retentissant que le temps de la miséricorde atteignait une phase critique avant une période de profonde purification. L'Ukraine n'est plus seulement une nation en guerre, elle est devenue un symbole prophétique majeur. Et les symboles prophétiques ne s'arrêtent jamais aux frontières tracées sur les cartes géographiques. Ils agissent comme des ondes de choc, irradiant leurs conséquences spirituelles et matérielles sur le monde entier. Les analyses les plus sérieuses pour l'année 2026 décrivent une escalade imminente, pas nécessairement une expansion géographique du conflit, mais une escalade d'une intensité spirituelle inouïe. C'est une crise au sein même de la crise, une rupture qui transcende la politique pour toucher le cœur même de l'identité d'un peuple. Ce bouleversement agira comme un déclencheur, réveillant le reste du monde face à l'évidence que nous sommes entrés dans un temps nouveau, exigeant une posture spirituelle totalement différente. Comme le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'enjeu principal en Ukraine est spirituel. Cette terre possède une histoire profondément ancrée dans la foi et la dévotion. Lorsqu'un peuple traverse une telle épreuve, le message adressé à l'humanité est sans équivoque. Aucune nation, aucune famille n'est protégée automatiquement par son seul héritage religieux. La protection divine doit être renouvelée, vécue et soutenue chaque jour par une prière fervente et une conversion sincère et constante. Si vous avez des proches en Europe, ou si vous avez des liens avec ce continent, le message qui émerge pour 2026 résonne comme un appel à la prudence. Ce n'est pas l'année de l'insouciance, mais celle du recueillement. Il s'agit de fortifier son âme, de bâtir son temple intérieur avant d'affronter les incertitudes extérieures. Ce n'est pas de la peur ni de la lâcheté, c'est de la profonde sagesse. C'est la sagesse du capitaine de navire qui, observant le baromètre chuter brutalement, décide de replier les voiles. Il ne fuit pas la mer par couardise, il la respecte simplement trop pour s'y aventurer de manière imprudente. Le deuxième pays résonnera de manière presque immédiate pour ceux qui scrutent les signes des temps avec un cœur spirituel. Il s'agit d'Israël. Évoquer cette nation dans un contexte prophétique peut sembler une évidence. Pourtant, les révélations de Medjugorje s'aventurent bien plus loin que les simples gros titres des journaux. La Vierge Marie a parlé de la Terre Sainte avec une tendresse infinie, mais aussi avec une tristesse si profonde que les voyants l'ont décrite comme littéralement indescriptible avec des mots purement humains. Lorsqu'une des voyantes fut interrogée sur les conflits déchirant cette région, elle a confié une vérité bouleversante. La Sainte Vierge a pleuré. Ce n'est pas une image poétique ni une métaphore. C'est le récit brut et direct de ceux qui étaient présents, témoins des larmes du ciel face à la souffrance terrestre.
En 2026, Israël se trouvera au centre d'une tension dramatique qui dépasse de très loin la confrontation armée. Il s'agit d'une tension profondément eschatologique aux racines divines éternelles. L'eschatologie est l'étude des événements ultimes, le grand point de bascule de l'histoire décrit par les prophètes. Ce qui se trame aujourd'hui sur cette terre biblique correspond de façon troublante aux descriptions de Medjugorje, mais aussi aux messages de Fatima, la Salette et Akita. Quand de multiples révélations mariales convergent vers la même période, nous ne sommes plus dans le domaine de la coïncidence. C'est le ciel tout entier qui répète inlassablement son majestueux avertissement d'amour. Pour vous, le message concernant Israël est d'une clarté absolue. Ce qui s'y déroule engendre d'immenses conséquences mondiales, à la fois spirituelles, matérielles et morales. En 2026, ces répercussions vont s'intensifier et exigeront de chaque croyant une réponse intérieure bien plus rigoureuse qu'un simple soupir de découragement. Le ciel nous implore d'offrir une prière fervente pour la Terre sainte et de protéger nos propres âmes contre l'indifférence glaciale et rampante de notre époque. Il nous est demandé de laisser la souffrance de ces peuples éveiller notre compassion active. Mais alors que le monde garde les yeux anxieusement rivés sur ces territoires déchirés, les analyses prophétiques pour 2026 pointent soudainement vers une troisième nation. Une terre immense, souvent admirée pour sa ferveur, qui traverse aujourd'hui à l'abri des regards une crise spirituelle sans précédent. Ce que vous allez bientôt découvrir sur ce troisième pays mystérieux pourrait bien vous bouleverser à jamais. Le troisième pays de cette révélation prophétique est sans doute celui qui vous surprendra le plus. Et c'est précisément l'effet de cette surprise qui rend ce message si crucial à comprendre aujourd'hui. Nous parlons du Brésil, le plus grand pays catholique du monde en nombre de fidèles, une terre imprégnée d'une riche histoire d'apparitions et de miracles, dont la dévotion à Notre-Dame d'Aparecida résonne dans le cœur de millions de personnes. Cette nation, qui porte la marque du sacré, traverse aujourd'hui une crise spirituelle d'une gravité inouïe. Les analyses liées au message de Medjugorje décrivent la situation du Brésil non pas comme le prélude à une punition, mais comme l'approche d'un moment décisif. Le pays se trouve à un point de bifurcation majeure. La majorité ne le voit pas, assourdie par le bruit du quotidien. D'un côté, on observe un renouveau profond dans les groupes de prière, chez des jeunes qui redécouvrent la foi avec ferveur. De l'autre côté, une sécularisation insidieuse s'installe. Elle s'infiltre à travers les petites habitudes et la normalisation de ce qui était autrefois clairement reconnu comme un péché. La famille se déchire de l'intérieur bien avant de se briser de l'extérieur. La foi devient folklore, la prière superstition. Cette tension extrême deviendra explicite en 2026. Chacun se verra dans l'obligation absolue de choisir. La question n'apparaîtra pas en termes purement religieux, mais avancera masquée derrière vos décisions quotidiennes ou vos pressions familiales. Mais au fond, la question de Dieu résonnera toujours ainsi. Où en es-tu vraiment? Pour les nations qui ont reçu de grandes grâces mais qui en rendent si peu, le message de la Vierge Marie est d'une délicatesse poignante. Elle rappelle que le plus grand danger n'est pas l'ennemi extérieur, mais notre indifférence intérieure. C'est l'âme qui connaît la vérité de l'Évangile mais préfère le confort du juste milieu. Comme nous en avertit l'Apocalypse 3, 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » L'année 2026 marque la fin de ce temps des compromis. C'est le moment de regarder au plus profond de soi avec une honnêteté brutale et de se demander « Où suis-je en ce moment précis devant le Seigneur ?» Mais si cette introspection est déjà exigeante, l'avertissement qui pèse sur la quatrième nation de cette liste est encore plus saisissant. C'est la puissance la plus influente au monde, une nation qui s'effondre actuellement de l'intérieur d'une manière inimaginable. Voulez-vous savoir quel est ce territoire? Le quatrième pays est celui qui suscitera sans doute le plus de débats, et ce débat fait lui-même partie du message. Nous parlons des États-Unis d'Amérique, la nation la plus puissante du monde sur les plans militaires et économiques, un pays qui s'est présenté pendant des décennies comme le défenseur de valeurs fondées sur de profondes racines chrétiennes. Pourtant, selon les analyses les plus sérieuses des prophéties mariales, cette grande puissance traverse aujourd'hui le plus grand processus d'autodestruction morale de l'histoire moderne. Il est vrai que la Vierge Marie, à Medjugorje, n'a jamais cité les États-Unis nommément. Il faut le dire avec honnêteté. Mais elle a parlé à de multiples reprises de la responsabilité immense des nations qui ont reçu le plus de lumière, le plus de grâce et le plus d'opportunités, et qui ont tragiquement décidé d'utiliser cette abondance uniquement pour elles-mêmes. L'Évangile selon Saint Luc 12, 48 nous rappelle avec force cette vérité redoutable. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Notre Mère Céleste a évoqué cet orgueil national qui se transforme peu à peu en idolâtrie. Elle a mis en garde contre ce pouvoir qui divorce de l'humilité pour devenir, à l'insu même de ceux qui le détiennent, un instrument destructeur.
Elle a parlé de ces nations qui exportent leur culture aux yeux du monde, mais qui, ce faisant, exportent surtout le vide spirituel béant qui a pris possession de leur âme. En 2026, les États-Unis se retrouvent au centre d'une tempête qui est loin, très loin, de se limiter à la politique. La division profonde que l'on observe dans ce pays n'est pas le simple produit d'élections ou de dirigeants isolés. C'est l'aboutissement dramatique de décennies d'abandon graduel d'une fondation spirituelle qui, bien qu'imparfaite, soutenait l'essentiel. Lorsque ces fondations s'effritent, tout ce qui a été bâti dessus menace de s'effondrer. Ce n'est pas nécessairement un effondrement spectaculaire qui fait la une des magazines, mais une lente fragmentation, presque imperceptible, qui ne devient évident que lorsqu'il est trop tard pour l'inverser sans douleur. Ce que les prophéties suggèrent pour les États-Unis en 2026 n'est pas un châtiment venu de l'extérieur, mais une conséquence directe venue de l'intérieur. La récolte inévitable de ce qui a été semé sur plusieurs générations. Mais pour les fidèles qui vivent sur ce territoire, pour les familles catholiques qui préservent courageusement la foi dans un environnement de plus en plus hostile, le message est porteur d'espoir et d'action. C'est un appel au recueillement, à la prière intense et à la création de communautés de foi soudées. Ces communautés devront fonctionner comme des îlots de lumière, des phares d'espérance au milieu d'une obscurité grandissante qui refuse de s'arrêter. Maintenant que nous avons nommé ces 4 nations décisives, une question brûlante se pose, peut-être la plus importante de cette vidéo. Que devons-nous faire concrètement face à tout cela? Car une prophétie qui ne s'accompagne d'aucune instruction pratique ne sert à personne. Elle ne fait qu'engendrer de l'angoisse. Et la Vierge Marie n'est jamais venue dans le monde pour nous angoisser, mais pour nous préparer et nous protéger. Maintenant que nous avons identifié ces 4 nations, il est vital de comprendre ce qui nous est demandé de faire concrètement. Car une prophétie qui ne s'accompagne d'aucune instruction pratique ne sert à personne. Elle ne fait qu'engendrer de l'angoisse. Et la Vierge Marie n'est jamais venue dans le monde pour nous angoisser. Elle est venue pour nous convoquer, pour nous orienter et pour protéger ceux qui acceptent sa protection maternelle. La première instruction majeure qui émerge des réflexions sur les prophéties de 2026 concerne nos déplacements physiques. Dans les messages de Medjugorje, et particulièrement dans les analyses de ceux qui étudient ces révélations depuis des décennies, on retrouve un avertissement clair concernant les périodes de grande agitation. Le mouvement inutile augmente le risque et l'exposition. Pour vous qui avez peut-être des projets de voyage dans les mois à venir, particulièrement vers les régions mentionnées précédemment, le message est d'une grande clarté. Évaluez vos projets avec le plus grand soin. Il y a une véritable sagesse à se demander si ce déplacement est absolument nécessaire, si c'est le bon moment, et s'il y a une urgence réelle qui justifie de s'exposer aux incertitudes qui s'annoncent. Rester proche de son foyer, de sa famille et de sa communauté de foi n'est pas un acte de lâcheté. C'est l'essence même du discernement spirituel. C'est la prudence de celui qui comprend les temps dans lesquels il vit. La deuxième instruction céleste porte sur la famille et plus spécifiquement sur la prière en famille. Au cours des 40 dernières années, l'une des requêtes les plus répétées à Medjugorje est l'appel à la prière du rosaire en famille. Pas seulement de manière individuelle et isolée, mais ensemble, à voix haute, dans la communion familiale. Comme le déclare le livre de Josué 24, 15, avec une conviction inébranlable. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. La famille qui prie unie crée un véritable bouclier, un champ spirituel de protection qui dépasse de loin notre compréhension humaine. En 2026, ce bouclier divin sera plus nécessaire que jamais. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux ou des nièces, si vous avez la moindre influence sur les plus jeunes, le message le plus urgent que vous puissiez leur transmettre ne concerne ni la politique, ni l'économie, ni la préparation matérielle. Il concerne la prière. Il s'agit de créer une habitude de rencontre intime avec Dieu qui ne dépende ni des émotions, ni de l'inspiration du moment, ni de circonstances favorables. Cependant, la protection de nos âmes nécessite encore une autre étape, profondément personnelle et transformatrice. Un sacrement puissant, mais souvent mis de côté, que le ciel nous supplie de redécouvrir d'urgence. Êtes-vous prêt à franchir ce pas pour libérer votre cœur? La troisième instruction cruciale concerne le sacrement de la confession. À Medjugorje, la Vierge a demandé la confession mensuelle comme un minimum. Elle n'a pas exigé cela comme une simple obligation religieuse bureaucratique, remplie de formalités vides. Elle a demandé comme une nécessité vitale pour notre santé spirituelle, aussi réelle et indispensable que le besoin de manger ou de dormir pour notre corps physique. La première épître de Jean 1, 9 nous offre cette magnifique promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession est le sacrement qui renouvelle l'âme, tout comme une pluie bienfaisante renouvelle une terre asséchée. Sans une confession régulière,
L'âme s'endurcit, accumule un poids écrasant et perd sa sensibilité spirituelle. Une âme alourdie ne parvient plus à entendre la douce voix de Dieu dans les moments où elle a le plus besoin de sa divine orientation. Pour vous qui ne vous êtes peut-être pas confessé depuis des années, retenu par la honte, la paresse ou l'illusion que ce n'est pas si nécessaire, 2026 est l'année du grand retour. Le prêtre, dans le confessionnal, n'est pas là pour vous juger, mais pour vous libérer. La 4e instruction est tout aussi puissante. Le jeûne. Il a été demandé de jeûner au pain et à l'eau les mercredis et vendredis. L'Église reconnaît les fragilités de santé et offre des alternatives à ceux qui ne peuvent accomplir ce jeûne strict. Mais comprenez bien le principe profond de cet acte. Le jeûne est un langage. C'est le corps qui déclare à l'esprit qu'il n'est plus le maître. C'est l'âme qui affirme sa souveraineté absolue sur les impulsions de la chair. Dans ce processus, une clarté nouvelle surgit et une proximité intime avec Dieu s'établit. En temps de crise, le jeûne n'est pas une pénitence pour les amateurs d'austérité. C'est une arme spirituelle redoutable. Il faut toutefois être extrêmement clair sur un point vital. Face à ces temps incertains et à ces prophéties, il existe une tentation très réelle, celle du désespoir. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes perdu, qu'il est trop tard, que l'amour de Dieu a une date d'expiration. C'est un mensonge absolu. La Vierge Marie n'a jamais dit qu'il était trop tard. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Le cœur humain, aussi éloigné soit-il, peut toujours revenir à la maison du Père. L'urgence n'est pas d'être parfait avant de revenir, mais de revenir exactement tel que vous êtes, avec vos fardeaux et vos doutes. Dieu s'occupera du reste. Mais alors, face à cet immense amour et à l'urgence de notre époque, quel est ce premier pas concret que le ciel attend de nous dès aujourd'hui? Comment transformer cette prise de conscience en une action capable de changer notre destin et celui des nations? Il y a un moment, dans l'un des messages de Medjugorje, qu'il est profondément difficile d'oublier une fois qu'on l'a entendu. La Vierge Marie, décrivant l'état du monde avec cette tristesse si caractéristique relatée par les voyants, a prononcé des mots que l'on pourrait résumer ainsi. Dieu n'a pas besoin de votre peur, il a besoin de votre amour. Et l'amour ne se prouve pas par de beaux discours, mais par des choix. Pensez-y un instant. L'amour véritable se manifeste dans les choix de tous les jours. Ce que vous décidez de regarder, les mots que vous choisissez de prononcer et la manière dont vous traitez ceux qui vivent sous votre toit. C'est un amour qui prend la forme d'une décision ferme, agissante même quand l'envie manque, même quand le monde entier semble courir dans la direction opposée. Et concernant les 4 pays que nous avons explorés, il y a une dimension vitale que nous devons embrasser, l'intercession. Lorsque le ciel attire notre attention sur l'Ukraine, Israël, le Brésil ou les États-Unis, il ne s'agit pas de prononcer une sentence irrévocable. Il s'agit d'un appel pressant aux intercesseurs. Ce lieu a besoin de prière. Qui acceptera de prier pour lui? Le rosaire est l'arme spirituelle par excellence pour répondre à cet appel. Priez le rosaire avec le cœur, en famille si possible, ou même seul dans le silence de votre chambre, installe en nous une paix profonde. Une paix qui n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence tangible de celui qui est plus grand que toutes les difficultés réunies. Hélas, beaucoup de personnes s'intéressent aux prophéties avec une passivité dangereuse. On écoute, on débat, on s'inquiète, mais sans rien changer de concret à sa propre vie. Sans retourner à la messe, sans se confesser, sans pardonner de tout son cœur. À quoi bon connaître les signes des temps si vous ne répondez pas à l'appel? La connaissance sans la conversion ne protège absolument pas. Face à l'urgence réelle que représente 2026, je ne vous demande pas un changement spectaculaire du jour au lendemain. Je vous demande de faire un seul pas concret aujourd'hui. Pas demain. Priez un rosaire ce soir. Appelez votre paroisse pour planifier une confession cette semaine. Ou fermez simplement les yeux là, maintenant, et dites « Seigneur, avec tout ce que je suis, avec toutes mes failles, je reviens à toi. » Chacun de ces 4 pays est, d'une certaine manière, un miroir. La crise qui secoue le monde est le reflet exact de la crise qui secoue l'âme humaine. C'est la même maladie, et elle requiert le même remède divin. Vous n'êtes pas ici par hasard. La grâce pure de Dieu vous a conduit jusqu'à ces mots pour vous rappeler que vous êtes infiniment aimé. Alors que nous concluons sur ces révélations décisives pour 2026 et l'urgence absolue de notre conversion, nous vous invitons à déclarer votre foi sans l'ombre d'une hésitation. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.